Bonjour tout le monde. Je vais vous laisser prendre place pour qu'on puisse démarrer notre culte. Ce matin en vacances, on n'a pas de témoignages vidéo, mais ce n'est pas grave. Je pense que vous avez tous des témoignages que vous pourriez apporter. Vous avez tous vécu quelque chose de formidable avec le Seigneur au moins une fois dans votre vie. Non ? Oh là ! On est moins nombreux, mais c'est pas grave. Hein. Allez, on se booste un peu. Vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur ? Ah, ça y est, j'entends des oui, des amen. L'idée, c'est pas de faire du bruit pour faire du bruit. L'idée, c'est de dire merci à notre Seigneur. Ce matin, on est venu pour le louer, pour l'adorer. Alors, petit truc au passage, pour les timides, il y a moins de monde. Lâchez-vous. Vous pouvez dire merci au Seigneur. Attendez pas à dire « Oh ouais, mais il y a lui qui prie, elle qui prie, je vais lui laisser la place. » Non. Prenez votre place, profitez-en justement. On est moins nombreux, et ben c'est pas grave. C'est même bien, ça vous laisse la place, ça vous laisse l'opportunité. Vous savez, j'ai coutume de dire que toutes les louanges sont importantes. Amen. Et même celles où on dit juste « Merci mon Dieu ». Ah ouais. Peut-être vous avez du mal, peut-être que vous dites « Ouais, mais j'ai une petite voix » ou « J'ai une grosse voix, mais je suis timide ». Et alors, ne privez pas le Seigneur de votre louange. Et aussi, ne privez pas l'Église de vous entendre, parce que ça nous fait du bien. Je peux vous assurer que d'entendre quelqu'un qui n'a pas l'habitude de louer, moi, ça m'encourage. Moi, ça me fait du bien. Parce que des fois, je me dis, tiens, c'est vrai, j'aurais voulu dire ça. J'aurais voulu dire comme ça aurait été tellement bien, et j'ai pas eu les mots. Vous voyez ? C'est pas parce qu'on fait des grandes et des belles prières qu'elles sont forcément plus importantes. Ce qui est important, c'est de louer de tout son cœur. Donc ce matin, je vais compter sur vous pour louer, pour adorer de tout votre cœur. On va prendre un premier chant qui me dit « Il est Seigneur ». Il est Seigneur. Ce matin, je veux qu'on élève le nom de Jésus. Vous avez envie ? Alors on élève le nom de Jésus. L'heure est arrivée, le moment de vérité. Je vais louer mon Dieu ce matin. Manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté.
commencer. Je suis venu ce matin pour louer, c'est parce que je sais que le Seigneur m'a rendu libre. Je suis libre, je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Je suis plus esclave de la peur. Le Seigneur m'a affranchi. Et parce que je suis affranchi, je me libère, même de la peur de louer. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dernière fois l'Église. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. On va prendre la chanson qui nous dit que ton nom est majestueux, Seigneur. Je
Je suis venu ce matin pour louer, pour adorer. Je suis venu pour célébrer le nom de mon Seigneur. Et ce matin, je veux qu'on puisse le dire Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Alors ne nous privons pas ce matin de lui dire Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, mon Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es celui qui est présent tous les jours avec moi. Je peux compter sur ton secours et sur ton aide. Alors Seigneur, sois loué, sois béni. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a plus la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, j'ai nous fléchi. En son nom, nous l'avons sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, j'ai nous fléchi. En son nom, nous l'avons sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui,
Oui, Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux élever ton nom, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Je veux pouvoir dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, et ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des paroles qui sont sorties comme ça, mais vraiment, Seigneur, je veux t'exprimer ma louange, mon adoration, mes remerciements pour ce que tu as fait dans ma vie. Sois loué, sois béni pour qui tu es, sois loué, sois béni pour ta présence dans ma vie, sois loué, sois béni pour tout ton amour envers moi, Seigneur Jésus. Alors, je te loue et je t'élève, Seigneur, devant ton peuple, Seigneur, pour te dire combien je t'aime. Viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. De toi, tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ta présence, déposer mes fardeaux, déposer mes fardeaux. Réalise ce matin ce que tu chantes, tout ce qui me retient. Dépose vraiment au pied de la croix tout ce qui peut te retenir. C'est le moment pour toi de vraiment tout laisser au pied de la croix. Le Seigneur veut complètement te libérer de ces petites choses qui te retiennent encore. Et chante de tout ton cœur la louange à ton Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À
Pendant qu'on est dans cette attitude de recueillement, je voudrais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer la scène et la distribuer, pendant que nous prendrons le chant qui nous dit « à la croix ». J'ai souvent l'habitude de vous dire que c'est une commémoration, c'est un moment important, la scène. C'est pas juste une habitude, c'est vraiment un temps particulier. C'est Jésus qui l'a institué. Il l'a institué pour qu'on se rappelle ce qu'il allait faire juste après, c'est-à-dire mourir pour nos péchés. Mais bien plus, Jésus est ressuscité. Amen. C'est parce que la croix est vide que nous sommes là ce matin. Alléluia. Si la croix il y avait encore Jésus sur la croix, aucun intérêt. Mais comme on l'a chanté ce matin, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Seul Jésus-Christ le ressuscité. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse se laisser conduire dans ce temps particulier. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose pour quelqu'un ce matin, une invitation à se libérer de certaines chaînes. Profite vraiment de ce temps, mon frère, ma sœur, mon ami. Il y a quelque chose qui te retient, laisse tout tomber. Laisse tout au pied de la croix. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que
si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Voilà, on est heureux de se retrouver dans la présence de Dieu. Et on se souvient, on le chante souvent, j'ai soif de ta présence. J'ai soif, j'ai faim. Donne-nous, Seigneur, ce pain vivant qui est descendu du ciel. Et ce pain vivant, c'est Jésus. Jésus est notre nourriture de chaque jour. Et quand on vient, il nous fortifie et nous pouvons aller de l'avant avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des moments difficiles? Qui d'entre nous n'a jamais eu des moments difficiles? Ou comme disait notre frère tout à l'heure, parfois il y a des complications. Parfois, on s'interroge. Mais la réponse, elle est où? La réponse, elle vient du ciel. Elle vient de Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Ne cherche pas la réponse dans le monde, tu n'en trouveras pas. La réponse, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, chacun de nous, nous avons des moments difficiles. Pourquoi je dis cela? Parce que je voudrais aborder ce sujet. Lorsque je regarde l'Ancien Testament, je m'aperçois que Élie, ce grand prophète, ce prophète de Dieu, à un moment donné, lorsqu'il a reçu ce message de la reine Jézabel, il prit la fuite. Et pourtant, Élie était un grand homme. C'était un monument entre les mains de Dieu. Et là, il a été pris par le découragement, il a été pris par la peur. Et ce matin, si tu es pris par le découragement et la peur, la seule solution, c'est de regarder vers le Seigneur. Pourtant, Élie n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Il a été enlevé. Dieu ne se souvient pas de nos désarrois, il regarde à notre cœur. Il sait que nous sommes faibles. Alors, ça c'est l'Ancien Testament. Alors on a le Nouveau Testament. Jésus va dire un jour concernant un prophète, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jésus va dire de lui, il n'est pas paru d'homme plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été un homme extraordinaire dans la main de Dieu.
Comment va-t-il finir? On va lui couper la tête. Le roi Hérode va le décapiter. Et pourtant, Jésus va dire qu'il était l'homme le plus grand né de femme. Ça nous étonne, ça nous bouleverse, on ne comprend plus rien. Et c'est vrai que Jésus dira à l'apôtre Pierre, « Tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard, bientôt. » Il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais, Seigneur, comme le roi Josaphat, nos yeux sont sur toi. Nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Mais, Seigneur, nous regardons à celui qui a triomphé. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, lève tes yeux. Ne regarde pas sur la terre, c'est trop compliqué quand on regarde sur la terre. Mais lève les yeux. Contemple Jésus, revêtu de gloire et d'honneur. Il est le roi des rois. Nous l'avons chanté, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin. Et rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai que certainement depuis longtemps tu luttes, tu combats. Mais en réalité, tu fais du surplace, tu es comme arrêté. Paul le dira aux Galates, vous couriez bien. Et puis subitement, vous vous êtes arrêtés. Nombreux sont ceux qui se sont arrêtés dans la vie chrétienne. Pourtant, Hébreux 12 nous le dit, ayant nos regards fixés sur Jésus, lui, véritablement, le Sauveur et le Maître. Alors, j'aimerais vous parler de Jean-Baptiste ce matin. Je vous l'ai dit, il était un homme extraordinaire. Jésus dira de lui qu'il n'y a pas eu de plus grand homme que lui. Et pourtant, je pourrais dire il a mal fini, on lui a coupé la tête. Mais il appartenait au Seigneur. Alors on va lire ensemble. Vous voulez bien, mon frère, ma sœur? Alléluia, vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas contre moi? Non, hein? Vous êtes avec nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Alors on va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Et pour Jean-Baptiste, ça se compliquait. Il y avait des complications. Pourquoi? Il était en prison. Avant d'être décapité, Hérode l'a jeté en prison, il l'a lié, et puis il a dit, eh bien, tu vas moisir en prison, et puis à un moment donné, on va le décapiter. Alors on va lire ensemble, Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 2. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Premièrement, les aveugles voient. Deuxièmement, les boiteux marchent. Troisièmement, les lépreux sont purifiés. Quatrièmement, on est comme à l'école, hein, les sourds entendent. Cinquièmement, les morts ressuscitent. Sixièmement, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On continue. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent?
Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. On va arrêter là notre lecture. Que Dieu, dans sa grâce, ce matin trouve le chemin de nos cœurs. Jean-Baptiste est dans la prison. Alors bien sûr, il se pose certaines questions. Quand on est malade, on se pose certaines questions. Quand on est arrêté, on se pose certaines questions. Et Jean-Baptiste, pourtant, Jean-Baptiste avait dit, il avait eu ce face-à-face avec Jésus. Et c'est important d'avoir un face-à-face avec Jésus. Jean-Baptiste avait déclaré lui-même, voici, en parlant de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est vrai que quand tout va bien, on dit Alléluia. Mais quand tout va mal, mon frère, ma sœur, que dis-tu? Dieu m'a abandonné. Que dis-tu quand tout va mal? Jean-Baptiste avait déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a donc rencontré Jésus. Et puis, chemin faisant, Jean-Baptiste, il prêchait la vérité, il disait la vérité, il proclamait le message de Dieu. Repentez-vous, parce que Jean-Baptiste, il prêchait sur la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis un jour, il va dire au roi Hérode, Hérode, ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Dites-moi, est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Êtes-vous en règle avec le péché? Êtes-vous en règle avec Jésus? Avez-vous reçu la paix dans votre cœur? C'est important d'avoir la paix de Dieu. Savoir qu'on va rencontrer un sauveur. Non pas celui qui va nous condamner, mais rencontrer Jésus. Faire une expérience avec lui. Ça, c'est important. As-tu fait la paix avec Dieu? Et la paix a été faite par la croix. Jésus a tout accompli sur la croix pour que je trouve la paix. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, Jean-Baptiste, il a dit au roi Hérode, ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Je voudrais m'arrêter quelques instants, être en règle avec Dieu, c'est-à-dire savoir que nos péchés sont pardonnés et que plus rien maintenant ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On rencontre un sauveur. Nos yeux peuvent s'éteindre sur la terre. On va dans la présence de Dieu. On est bien, on est en règle avec Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors Jean-Baptiste, il va mourir décapité. Mais avant, comme je vous l'ai dit, il traverse des moments très, très compliqués. Et il est dans sa prison, et certainement que la prison d'autrefois n'est pas la prison d'aujourd'hui. Hein? Et Jean-Baptiste, il s'interroge. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? C'est vrai que je pourrais dire là en quelque sorte
Jean, il lâche un petit peu la main de Dieu. Parfois, on lâche. Ce n'est pas Dieu qui nous lâche. C'est moi qui lâche la main de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est parfait. Mais c'est moi qui sors de la main de Dieu, qui lâche la main de Dieu. Dis-moi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu tiens la main de Dieu? C'est vrai que Dieu nous tient. Et là, je dirais que Jean-Baptiste, il passe tellement par un moment compliqué, bien qu'il s'interroge. Il dit, mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus répond à ces questions. Allez rapporter à Jean. Donc Jésus le ramène à la parole. Vous savez, ce qui fait autorité dans notre vie, c'est la parole de Dieu. La parole du Seigneur demeure éternellement. La parole de Dieu, en elle, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Ce que Dieu proclame, eh bien, je le reçois comme étant la parole vivante de mon Dieu. Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Là, il est dans la prison, Jean-Baptiste. Mais le Seigneur nous a libérés de notre prison. J'aime lire dans le psaume 142 cette expression « tire mon âme de sa prison ». Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres en Jésus-Christ. Les chaînes sont tombées. Je ne suis plus enchaîné, mais je suis libre en Jésus-Christ. Je chante la victoire dans le nom de Jésus. Un chrétien, c'est celui qui est libéré. Puisque Christ vit en lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. La victoire m'a été acquise sur le bois de la croix. Alors, Jésus le ramène, et je vous ai dit tout à l'heure, premièrement, deuxièmement, je voudrais voir 6 choses qui sont essentielles pour notre vie chrétienne. D'abord, Jésus lui dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Et en premier, Jésus cite, les aveugles voient. Notre vision. J'ai un oncle qui a 92 ans et lorsqu'il va chez l'ophtalmo, lui, il dit ceci, je m'en vais chez le ziotiste. Depuis 40 ans, j'ai toujours entendu, lui, il dit c'est un mot trop compliqué, moi je vais aller chez le ziotiste. Oui, mon frère, ma sœur, ce matin, tu as besoin que Jésus t'éclaire. Tu as besoin de la lumière de Dieu. N'oublions pas ce que la Bible nous dit, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ce matin, Jésus veut t'éclairer. Bien sûr, cela me parle de notre vision, de notre vue. Vous vous souvenez de Saul de Tarse sur le chemin de Damas? Il nous rend ce témoignage. Il va dire à Saul de Tarse, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Est-ce que tu as la bonne vision? Est-ce que tu as la bonne vue? Rappelons-nous également, mon frère, ma sœur, Élisée, lorsqu'il était à Dothan, le roi de Syrie va faire entourer la ville. Alors le serviteur d'Élisée, il est paniqué, et parfois nous sommes paniqués. Qu'allons-nous faire? Que ferons-nous? Et vous savez que Élisée va dire, mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, mais il va lancer cette prière, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et ce matin, j'aimerais tellement que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois son amour. Est-ce que tu vois l'amour de Dieu?
Dieu t'a aimé, Dieu t'a cherché, Dieu t'appelle ce matin, Dieu veut te faire du bien. Depuis longtemps, il frappe à la porte de ton cœur, mais que fais-tu? Que fais-tu de l'invitation de Jésus? Je ne sais pas, que feriez-vous si le président Macron vous invitait en disant demain, venez manger avec moi demain midi? Que feriez-vous? Bon, je m'arrête là. Mais là, c'est l'invitation de Jésus. Il vous invite. Il t'invite ce matin. Viens à la table du Seigneur. C'est une table qui est bien garnie. Béni soit le nom de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, s'adressant à une certaine église, c'était Laodicée. Et voici que l'Esprit de Dieu dit, parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Souvent, on est aveugle devant les bienfaits de Dieu. On ne voit pas la main de Dieu. Chaque jour, il te donne le souffle. Chaque jour, il pourvoit. Il te conduit. Il est le bon berger. Réalise ce matin. Viens vers le bon berger. Tu es aveugle. Tu as besoin de retrouver la vue. Béni soit le Seigneur. Oh, on a ce que Paul dira aux Éphésiens. Illumine les yeux de notre cœur. Mets la lumière dans nos cœurs. J'aime lire dans le psaume 13, « Donne à mes yeux la clarté. » Donne à mes yeux la clarté. Alors vous voyez, allez rapporter à Jean, les aveugles voient. Donne-moi de voir, Seigneur, comme tu vois. Éclaire, Seigneur, mes yeux. Donne la lumière. Et le Seigneur est prêt à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième que j'aimerais aborder avec vous, mon frère, ma sœur, les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Ta marche avec le Seigneur. J'aime lire dans l'Ancien Testament, par exemple, Noé marchait avec Dieu. Est-ce que je peux dire, Victor, tu marches avec Dieu? Là, je me parle. Comment est ta marche avec Dieu? Ou peut-être c'est une marche en zigzag. Peut-être un jour, je marche avec Dieu. Le lendemain, je marche comme le monde marche. Non, il faut choisir. Noé marchait avec Dieu. Nous avons d'autres. Enoch marchait avec Dieu. Ce qui est important, c'est que tu marches avec Dieu. Tu ne marches pas seul, je suis avec vous tous les jours, a dit Jésus. Même quand tu as mal, quand tu pleures, que tu es dans la souffrance, eh bien Jésus, il est là. Allez rapporter à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent. Tout à l'heure, je vous parlais d'Élie. Et Élie, un jour, va dire ces paroles, « Jusqu'à quand ?» Vous vous souvenez, mes frères et mes sœurs? « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Il y a des gens qui disent, « Mais non, moi, je ne suis pas contre le Seigneur, mais je ne suis pas pour. Je suis entre les deux. » Et on marche comme cela. Mais donne ta vie à Jésus. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Baal, allez après Baal. Si c'est Dieu, eh bien, allez après lui. Dieu nous invite à marcher d'une manière digne de la vocation qu'il nous a adressée. Il m'invite à marcher avec humilité, avec douceur et avec patience. C'est drôlement bien ça, patience, douceur, humilité. Comme j'ai besoin de grandir dans ce domaine, surtout dans la patience, dans la douceur. Une fois, on m'a dit, mon mari, c'est une brute.
Ben, c'est un drôle de mari quand même, vous ne trouvez pas? Parce qu'un mari ne doit pas être brutal, il doit être animé de douceur. La douceur, c'est merveilleux. Comme j'ai toujours dit, moi, on peut toujours dire quelque chose, mais on le dit avec douceur. Il nous faut grandir dans le fruit de l'esprit. Donc vous voyez notre marche avec Dieu. Les boiteux marchent. Et je ne peux laisser de côté Acte 3, que vous connaissez bien. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et là, ils vont rencontrer cet homme qui était boiteux de naissance. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. À l'instant même, ses chevilles devinrent fermes et il se mit à marcher. Et dans le temple, il louait le Seigneur. Voilà ce que Dieu est capable de faire. À lui soit toute la gloire. La troisième chose, les lépreux sont purifiés. Vous savez que dans la Bible, la lèpre, c'est l'image du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous connaissez les 10 lépreux. Jésus passe, et voici que ces 10 lépreux, ils se tiennent à distance, ils élèvent la voix, tous ensemble, et Jésus leur dit, allez, vous montrez au sacrificateur. Et ils sont purifiés. Ah, la pureté. La pureté. Ô Dieu, psaume 51. David, après avoir pris la femme de Uri le Héthien, il crie à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur qui est lavé, purifié, béni soit le Seigneur. » Ou ce lépreux qui est venu tout seul vers le Seigneur, « Si tu le veux, eh bien tu peux me rendre pur. » Et Jésus va lui dire, « Je le veux, sois pur. » Oui, Jésus veut que tu marches dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Dieu veut que tu marches, que tu sois lavé, purifié de ton péché et que tu deviennes une nouvelle créature. Vous savez, nous vivons, je le répète, nous vivons tellement dans un monde pollué. Nous vivons dans un monde impur. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le péché est là. Mais, comme nous dit l'apôtre Jean, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seigneur, purifie mon cœur. Purifie ma conscience. Le prophète Ésaïe avait raison de dire, nous sommes comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Oui, nous le croyons. Jean-Baptiste, dans ta prison, maintenant, tu viens de recevoir ce message de la part de Jésus, les lépreux sont purifiés. Notre cœur est purifié par le sang de l'agneau. Ensuite, il nous est dit que les sourds entendent. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Est-ce que tu entends l'appel de Jésus? Est-ce que tu entends l'appel de Jésus? Est-ce que tu reçois favorablement l'invitation de Jésus? Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, par 3 fois, il nous est dit « aujourd'hui ». Ne dis pas demain, je verrai, je vais prendre une décision demain. C'est maintenant. C'est le moment favorable. C'est l'heure de Dieu.
aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez à l'appel de Dieu. Parce que Dieu nous cherche. Il veut vraiment notre bonheur. Zacharie et Élisabeth. C'est vrai qu'ils ont mis au monde cet enfant qui deviendra Jean-Baptiste. C'était un couple extraordinaire qui marchait avec Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfant. Et puis la promesse de Dieu n'arrivait pas. Oui, parfois la promesse de Dieu n'arrive pas. Il faut de la persévérance. Il ne faut pas se relâcher. Il faut s'attendre au secours de Dieu, à l'intervention de Dieu. Et là, un jour, alors que Zacharie était dans le temple, qu'il offrait ce qu'il devait offrir selon la loi, l'ange Gabriel est présent. Et l'ange Gabriel lui dit, mais ta prière a été exaucée, ta prière. Est-ce que tu crois que la prière que tu fais pour ton mari, la prière que tu fais pour tes enfants, la prière que tu fais pour la personne qui est sur ton cœur, eh bien Dieu veut t'exaucer. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Croyez que vous l'avez reçu. Ne doute pas dans ton cœur. Et voici que Zacharie, il voit pourtant un ange. L'ange Gabriel qui est là. Ta prière a été exaucée. Et puis, l'ange veut dire, tu resteras muet. Tu resteras muet. Et puis pendant 9 mois, il était muet. Moi, son épouse était tranquille. Hein? Et puis, le jour de la naissance de Jean-Baptiste, on dit, mais comment on va l'appeler? Zacharie. Normalement, à cette époque-là, on recevait le prénom du papa, Zacharie. Alors lui, comme il ne pouvait pas parler, on lui passe une tablette et puis il écrit « Son nom sera Jean ». À l'instant même, eh bien sa bouche s'ouvre, sa langue se délia et il parla très bien. Les sourds entendent. Lui, pendant 9 mois, c'était à cause de son incrédulité. Parce qu'il n'a pas cru. Dites-moi il y avait un ange à côté de vous, vous direz, ben oui, quand même, moi je crois. Mais Jean-Baptiste, non pas Jean-Baptiste, mais Zacharie est de la même nature que nous. Souvent, il y a le doute. Mais je crois que Dieu est capable de faire de grandes choses. Les sourds entendent. Moi, je crois que Dieu est capable d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir la bouche. Béni soit le Seigneur. Alors, j'en arrive maintenant à un autre point. Les morts ressuscitent. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. Quand on lit l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections au temps d'Élie, d'Élisée. Dieu a fait des choses étonnantes. Dans le Nouveau Testament, nous avons tous en mémoire la fille de Jaïrus, qui avait 12 ans. Dans Acte 9, au temps de l'apôtre Pierre, Dorcas, qui avait beaucoup travaillé, eh bien, Pierre va ressusciter au nom de Jésus cette femme. Les morts ressuscitent. Vous savez, dans la parabole de Luc 15, où il y a ce frère, ce fils qui est parti, qui est allé coucher avec les prostituées, il a dépensé son bien n'importe comment, et puis vous savez qu'à un moment donné, il est ruiné. Il est ruiné, le gars. Il avait tout, il a tout dépensé.
dans les plaisirs du monde. Moi, je me souviens quand on chantait « Si tu savais combien les plaisirs du monde ont brisé et déchiré bien des cœurs. » Les plaisirs du monde, c'est vanité des vanités. Mais vraiment, ce que Dieu fait, c'est quelque chose de glorieux. Alors, je reviens au fils prodigue. Le papa va dire ces mots extraordinaires que nous connaissons bien. Mon frère, ma sœur, mon fils qui était mort. Dans ma famille, un jour, quelqu'un m'a dit « Je suis vide et je suis mort. » C'est bien là, sans Dieu, on est vide et on est mort. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos péchés. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix pour chacun de nous. Nous avons reçu cette vie nouvelle en Christ. Et dans Luc 15, je continue avec ce fils, mon fils qui était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, nous étions errants, et nous sommes retournés vers le bon berger. Nous étions morts dans nos iniquités. Béni soit le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous le dira. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie. Béni soit le Maître. Maintenant, j'aimerais aborder le dernier point. La bonne nouvelle. On paiera moins d'impôts. C'est ce qu'ils annoncent. Enfin, ça m'étonnerait. Enfin, là, ce sont les promesses humaines, mais les promesses de Dieu. La bonne nouvelle, l'Évangile est annoncé par la croix. C'est le message de la croix. Ésaïe 53 nous dit que Jésus a été frappé pour nos péchés. Est-ce que vous aimez être frappé alors que vous n'avez rien fait? Eh bien, rappelez-vous que Jésus a été frappé. Il n'avait rien fait, il n'avait rien dit, mais il a été frappé. Il a été humilié. Il a été brisé pour moi parce qu'il m'aimait. C'est ce que me dit Ésaïe 53. Et il a livré sa vie en sacrifice pour chacun de nous. De la croix, la grâce coule. Béni soit le Seigneur. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu et je le crois de tout mon cœur. La bonne nouvelle est annoncée. Et maintenant, j'aimerais conclure parce que quand je lis la vie de l'apôtre Paul, je crois que nous sommes loin parce qu'il faut voir par où il est passé. Et cela va s'afficher, vous allez pouvoir le lire avec moi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, et au verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4. J'ai bientôt terminé, je vous rassure. Mais nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. Et j'aimerais également mettre sur vos cœurs dans 2 Corinthiens 11, verset 23. Là, on va voir l'apôtre Paul. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus,
souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Et Paul ne s'est pas découragé pour autant. Pourtant, il a reçu de nombreux coups. Oui, mon frère, ma sœur, comme Jean-Baptiste, tu peux être dans la prison, tu t'interroges, tu dis, mais c'est tellement compliqué pour moi. Vous savez, avec maman, on avait pris le baptême ensemble le même jour, et papa ne s'est pas converti tout de suite, et ça a été très dur dans la maison. Ça a été très dur. Et moi, j'étais le témoin de ce que souvent papa faisait, même parfois il rentrait ivre. Il rentrait complètement ivre de son travail. Et ce n'était pas facile, même moi en tant qu'enfant, avec mon père, mais je l'ai toujours aimé, malgré son ivresse, malgré le mal qu'il faisait. Mais béni soit Dieu, nous voulons aimer et non pas rejeter. Il est si facile de rejeter, de dire, bon, ben maintenant, allez, hop, dégage. Non, l'aimer et prier pour lui. Alors, vous voyez, Jean-Baptiste est passé par bien des moments difficiles, mais Jésus a répondu en disant, mais en réalité, tu es dans la prison, mais je suis avec toi. Je te soutiendrai. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Alléluia. Allez, on prie ensemble le Seigneur de tout notre cœur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, Seigneur, qui reste et qui demeure pour nous un refuge et un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, merci, parce que ce qui est arrivé à Jean-Baptiste peut m'arriver également, Seigneur. Connaître des moments de complications, mais Seigneur, tu as dit, je suis avec vous tous les jours. Tu es le soutien de ma vie. Tu es celui qui nous conduit, même quand il nous faut traverser la vallée de l'ombre de la mort. Eh bien, toi, tu es là. Seigneur, tu es toujours présent. Et je me réjouis à l'avance dans le précieux nom de Jésus. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Je vous propose un dernier chant pour terminer. Un chant que vous ne connaissez pas trop. Non? Vous le connaissez bien? Oui. Avec tout ce qu'on a entendu ce matin, je pense qu'on peut le dire, je t'aime ô Éternel. Amen. Là. Allez, on se lève. Je pense que ce qu'on a entendu ce matin, ça nous a remué, alors il faut qu'on se le remontre là. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. À vous, mes sœurs. Et je suis délivré. De tous mes ennemis, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. On le reprend. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Et je vous entends plus, mes sœurs. Et je suis délivré. Amen. De tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Amen. Et on va terminer par les annonces qui seront courtes ce matin. Cherche pas, il n'y a pas de diapo. Alors, d'abord, on va commencer par
saluer ceux qui seraient là en visite. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin? Je regarde à droite, je regarde devant. Non, il n'y a pas de visiteurs. En tout cas, mes frères et sœurs, moi je suis content de vous retrouver. Content de vous retrouver après ce temps de vacances, ça fait du bien. Et d'ailleurs, puisqu'on a un temps de vacances pour moi qui se termine, notre frère Daniel aussi, son temps de vacances, se termine. Il rentre aujourd'hui, m'a-t-il dit, donc on va le retrouver donc cette semaine. On est content de retrouver notre frère et notre sœur. Donc il vous salue très fraternellement. Ils sont contents de vous retrouver et ça leur a fait du bien ce temps de vacances. Les réunions de cette semaine, vendredi à 19h, la réunion de prière, temps de partage ensemble autour de la parole. Dimanche matin, oui, parce que les réunions... j'en étais pas encore là, mais ok, pas de souci. Et dimanche prochain, donc le culte à 9h45. Voilà, c'est à peu près tout pour les annonces de cette semaine. Il y en aura peut-être d'autres dimanche prochain quand Daniel sera avec nous. Alors, en tout cas, on va terminer quand même par la phrase. Oui, il y a les offrandes du culte, classiquement. Mais surtout, soyez bénis. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold.